Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 6e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, bien évidemment, on reviendra sur ce qui a fait l'actualité, à commencer par l'Assemblée générale élective de la Fédération algérienne d'athlétisme. Yacine Louail réélu pour un nouveau mandat, président de la Fédération, mandat de 4 ans. On parlera handball avec l'équipe nationale dames qui peaufine sa préparation en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera le 27 de ce mois et prendra fin le 7 décembre en République démocratique du Congo. Le handball, c'est également le championnat national messieurs avec les deux leaders des groupes A et B, le CRB Mila et le Handball Club d'El Biar qui ont été accrochés par leurs adversaires respectifs. Et puis en basketball, Ramzi Mhamdi nous réalise le film de l'affiche entre le NB Stawali et le Wydad de Boufarik, une affiche qui a tenu toutes ses promesses et qui a été remportée par l'équipe locale du NB Stawali. Tout cela avec nos consultants, nos collègues et surtout notre invité aujourd'hui. Nous avons le plaisir, un réel plaisir de le recevoir. Il s'agit du président du CSA du Mouloudia d'Alger, Mohamed Khaldi, un ancien champion d'athlétisme, champion méditerranéen. Souvenez-vous à Tunis, dans le demi-fond. Et c'est certainement avec un réel plaisir qu'il va revoir les plateaux de 52 chrono et surtout les téléspectateurs. Ils sont très nombreux du Mouloudia à nous suivre chaque lundi. Mohamed Khaldi, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Voilà, bienvenue encore une fois. Vous allez parler, puisque vous êtes le président du CSA du Mouloudia d'Alger, de diverses disciplines. On va parler du basket, du handball, de l'athlétisme, votre discipline chère, en compagnie de Badardine Belhadjouja, un ancien président de la fédération, un ancien champion lui également d'athlétisme. Badro, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, c'est Ahmed, monsieur le président, bonsoir. Heureux comme d'habitude de servir nos téléspectateurs. Nos téléspectateurs qui retrouvent également le sourire de Sid Ahmed Bouraïb. Sid Ahmed, bonsoir. Et bonsoir à tous et encore une fois très ravi d'être sur 52 chrono. Toute l'équipe est réunie pour vous donner le meilleur du sport national, ce qui a été réalisé à travers le week-end, des journées de week-end notamment. Mais tout d'abord, on va parler du Mouloudia d'Alger puisque nous avons le président. Vous le savez tous, après la dissolution du GS pétrolier, le Mouloudia a repris son ancienne appellation et c'est Mohamed Khaldi qui gère d'une manière, on va dire, donc ça a été difficile pour lui, mais c'est rentré dans l'ordre ces derniers mois. Il va nous expliquer, nous donner surtout le topo concernant l'équipe du Mouloudia d'Alger avec ses différentes sections, comment elle se porte aujourd'hui, cette association du Mouloudia d'Alger, ce CSA, on va dire. Au début, janvier 2024, on a créé le Mouloudia avec une commission transitoire. On a commencé le travail, on a débuté notre travail avec la réorganisation restructuration des sections et du club, côté administratif, technique, financier. La situation a été très très difficile et même maintenant elle est très très difficile pour le club, pour notre cher club qui a souffert les deux dernières années. Alhamdoulilah, aujourd'hui on est arrivé à donner une petite dynamique pour au moins rétablir les erreurs, tout ce qui s'est passé. On a commencé par réorganiser les sections, l'administration. On a commencé à attirer, si vous me permettez, attirer les joueurs et les athlètes, leur donner plus de confiance au Mouloudia qui a disparu à un certain moment. On a fait un programme, notre programme était clair, un programme simple. Comme toutes les fédérations, comme tous les clubs, comme tous les sportifs, il faut faire un plan d'action de 4 ans. On a fait un programme de 4 ans, de 4 années jusqu'à 2028, Inch'Allah. On a organisé l'assemblée ordinaire avec des membres statutaires, avec des listes réellement correctes, avec des gens du mouvement sportif, avec des gens du Mouloudia, en appliquant toutes les lois. La réglementation. La réglementation. Strictement, oui. Donc,
Pour les sections, on n'a pas de problème. Aujourd'hui, on est arrivé à une étape, je ne sais pas si je peux dire. Oui, après avoir assaini la situation, maintenant vous êtes passé à une autre étape. C'est L'étape de suivre le programme de chaque section. Ouais. Suivre le programme de chaque section. Vous êtes à l'écoute Chaque section elle a déposé son plan d'action. On va suivre. On va travailler calmement. On a 4 années de travail. Et notre premier objectif, c'est de rajeunir l'équipe et de former, surtout le Mouloudia, tout le monde parle. Redémarrer sur de solides bases, oui. On va former, Inch'Allah, on va travailler sur la base, on va faire la formation des athlètes. Inch'Allah, l'objectif, les Ranhoussou. Fadlardim Blahadjouja a été à un certain moment athlète du Mouloudia d'Alger, athlète spécialiste du 400 mètres haies. C'est bien que le Mouloudia retrouve un petit peu ses couleurs. D'abord, je tiens à féliciter M. Khaldi à la tête de ce grand club. Il est l'enfant du Mouloudia. Et ça, c'est bien retrouver des jeunes prendre des responsabilités. Il a osé. Ça veut dire qu'il y a de la relève. Maintenant, bon, je sais que c'est difficile, c'est un grand club. Ce n'est pas facile pourvu qu'il trouve quand même de l'aide dans son entourage, si vous voulez, dans son bureau fédéral, plutôt exécutif, etc. Les sections doivent l'aider aussi, comme il l'a annoncé tout à l'heure, ils ont fait un plan d'action, etc. Mais aussi au président et au bureau exécutif de cette structure, de retrouver l'air du Mouloudia. Retrouver l'air du Mouloudia, je ne pense pas que ça se fera aussi rapidement. Pourquoi? Parce que le Mouloudia a été tout le temps le doyen des clubs en Algérie. C'est un club qui a tout le temps donné aux équipes nationales. Maintenant, moi je me rappelle très bien, avant ma génération et pendant ma génération, pendant mon exercice en tant qu'athlète au Mouloudia, le Mouloudia avait une certaine politique, si vous voulez, de recruter les meilleurs athlètes sur le territoire national, il faut le dire. Ce n'était pas la formation. Là, j'entends M. Khaldi dire la formation, et c'est bien. C'est bien, pourvu qu'il y ait les moyens de la formation, parce que la formation demande énormément de moyens de prise en charge de jeunes athlètes dans les différentes sections. Voilà, on va souhaiter bonne chance à Khaldi, à toute l'équipe et les clubs, surtout les sections qui sont combien, qui sont au nombre de 16 sections. 16 sections, c'est difficile à gérer avec... Il faut être organisé. C'est pas, on dit pas. Quand vous me dites difficile, ça veut dire non. C'est pas une montagne, voilà. C'est pas une montagne. C'est juste être organisé et juste. Voilà. Et juste, bien sûr. Et juste avec toute. On dit c'est difficile, on maintient, Monsieur Mohamed Khaldi. Pourquoi? Tout simplement parce que la population qui suit les sports et les sportifs du Mouloudia sont nombreux sur le territoire national. Il faut le dire. Donc je l'ai dit tout à l'heure, je réitère, le Mouloudia c'est l'un des doyens, c'est-à-dire les supporters, que ce soit dans différentes sections, ils sont là, il y a des attentes. Et quand il y a des attentes, c'est difficile. Donc, si on dit difficile, c'est aussi un appel au président de section pour vous aider. Parce que tout seul, vous ne pouvez pas nager, tout seul, vous ne pouvez pas ramer. Contre beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Donc, on te souhaite bon vent et bon courage. Concernant les supporters au Mouloudia, vous savez que le grand nombre de supporters au Mouloudia sont des supporters sportifs et compréhensifs. Ils comprennent, ils me contactent à chaque fois quand je fais peut-être j'ai fait des erreurs, je ne sais pas, ils me contactent. Tout le monde peut faire à des chaque erreurs. fois, comme la dernière fois au basket, ils sont venus au bureau, ils ont demandé des explications. J'ai donné des explications, ils ont été contents, ils ont compris la situation exactement du basket. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on est arrivé avec le basket, ils ont signé les contrats, ils ont joué déjà 3 matchs. Donc ça marche. Donc avec les supporters, je crois que les supporters du Mouloudia, je sais pas, c'est entre guillemets, c'est les meilleurs supporters en Algérie, peut-être en Afrique aussi. Donc il y a plusieurs catégories de supporters au Mouloudia. Il y a des supporters qui n'aiment pas que le football, ils aiment le basket, ils aiment l'athlétisme, ils parlent de tout. Ces derniers temps, ils sont venus aux salles. De toutes les sections, tous les sports. Même il y a des gens, pour bien placés, ils parlent du golf. Le seul club qui a une section, c'est la section du golf. Golf, il y a des gens qui viennent, qui demandent, qui
explications. Comment faire, comment que cette activité, comment vous êtes en train de gérer cette activité? Voilà, on va, comme a dit Bedro, on va vous souhaiter bonne chance. Si j'ai dit une tâche difficile, c'est par rapport à la situation que vous avez héritée avant votre venue à la tête du Mouloudia d'Alger. Allez, on commence par ce qui a fait l'actualité. Vous étiez présent, Mohamed Khaldi, à cette Assemblée générale élective sur les hauteurs de Bouira, à Tixda plus exactement, dans une ambiance où la famille de l'athlétisme était réunie. Yassine Louain, qui a été plébiscité de nouveau, donc est réélu pour un second mandat. Donc, il a travaillé peut-être dans les coulisses de l'Assemblée, mais je le dis, je le répète, je ne suis pas content pour le mandat qui est passé. Qui est passé, je ne suis ouais. pas content, je dis C'est pas. votre Vraiment, avis, moi, oui. personnellement. Peut-être c'est une occasion pour régler certaines erreurs. Régler certaines erreurs et d'être, voilà, à 75 la hauteur de confiance de l'Assemblée générale. de l'attente de l'Assemblée générale. Vous étiez en tant que J'étais le président de la commission de candidature, donc Voilà. j'étais le président de... la commission de candidature. Il faut savoir sur un total de 75 voix, c'est le nombre des membres de l'Assemblée générale qui étaient présents. Le président sortant a obtenu donc 44 voix devant l'ex-président Ammar Boras 28 voix et Mourad Ben Slimani 3 voix selon les résultats affichés à la fin de l'Assemblée générale. Commentaire Bedro? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Yassine Louail, c'est un enfant de l'athlétisme. De l'athlétisme, oui. Et les autres candidats, les 3 autres candidats aussi sont des enfants de l'athlétisme. Maintenant, moi, la grande question que je me demande, il y a une assemblée générale qui a opté pour un renouvellement. Oui. Bon, tant mieux pour Yassine. Maintenant, je dirais, est-ce que réellement les gens, quand ils votent, c'est la grande question qui se pose, pas uniquement pour l'athlétisme, mais pour toutes les fédérations, est-ce qu'on vote sur une personne ou est-ce qu'on vote sur une feuille de route, sur un programme bien défini, sur un programme... faire la différence, oui. Oui, progressiste, sur un programme qui va de l'avant, qui va faire progresser cette discipline. Bon, je ne suis pas là pour juger, pour porter des jugements sur les personnes, on est loin de là. Ouais. Moi, je dirais bon courage à cette première discipline quand même olympique qui a apporté à l'Algérie beaucoup de satisfaction. Ce n'est pas aussi une mince opération. Hein. Gérer une fédération, ce n'est pas du tout facile. Pourvu qu'il ait une feuille de route qui va un peu peut-être faire progresser la discipline en elle-même. Oui. Est-ce que, puisque c'est son deuxième mandat, est-ce que c'est une rupture avec quelques erreurs qu'il avait faites, peut-être, je dis comme ça entre guillemets, ou est-ce que c'est une continuité? Maintenant, si c'est une continuité, est-ce qu'il y a eu des opérations préalablement, si vous voulez, inscrites dans son programme pour qu'il puisse les achever pendant ce mandat? Donc vrai, on dit bon courage. On va dire bon courage. Khaldi, en tant que président d'association et surtout ancien athlète et du grand club Mouloudia d'Alger, certainement il y a certaines choses que vous retenez de l'ancien mandat. Oui. C'est vraiment En positif et en négatif. En positif ou en négatif, c'est vrai, certainement, parce que Yassine Louail, il a travaillé tout seul, là, le monde a passé, donc il a travaillé tout seul avec 2 ou 3 personnes, il n'a pas ouvert les choses au club, au réel acteur de l'athlétisme algérien. Il a fait beaucoup d'erreurs, parce que ses déclarations aussi, ses pronostics sont fausses aussi, je le dis, j'ai parlé avec lui. Oui, il devait venir aujourd'hui, il s'est excusé, on aurait souhaité qu'il soit ici. Vous déclarez des médailles, vous déclarez des résultats. Peut-être c'est un côté de chauvin qui l'a poussé à... Même côté formation, il a fait beaucoup d'erreurs. Mais il a fait beaucoup de choses. Il a eu 28 records. C'était les portes sont ouvertes, oui, on parle avec lui, il ouvre les portes. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a eu 28 records qui ont été enregistrés la saison dernière. Résultats techniques en athlétisme, chaque année, il y a des résultats. Mais même le président. Les résultats techniques de l'athlétisme, des athlètes. La continuité maintenant.
maintenant. Est-ce que comment tu vas faire avec le cas de Sedjati? Est-ce que la continuité, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez faire la formation? Il y a des athlètes, comment vous allez les prendre en charge? C'est ça. Il faut réfléchir sur ça. Et il n'a pas une stratégie d'y aller vers 28 avec un grand nombre d'athlètes. On a vu maintenant les Jeux Olympiques Paris, on a presque l'Algérie, l'athlétisme, si on peut dire, on n'a pas participé pour le nombre d'athlètes. Donc je sais que les minima sont difficiles, mais vu les moyens qu'il a eu Yassine, qui a eu la fédération, Yassine et son bureau, je crois qu'il a eu beaucoup de moyens, il peut faire mieux. Quel est le conseil pour le prochain mandat? Donner la chance aux gens. Maintenant, le bureau exécutif, je suis très content du bureau exécutif qui CIF, champion olympique. Saïdi Siaf, Saïd Basso, Hafid Amin. Hafid Amin surtout, avec un cadre... la fille, un bureau exécutif normalement un bon bureau, un solide qui va soutenir le travail de Yassine. Même nous, au niveau du club, même moi, si je donne ma parole à Yassine et même à d'autres fédérations, je vais travailler avec les fédérations. C'est un enfant du Mouloudia, lui également. Yassine, c'est un enfant du Mouloudia au club AGSP. Bon. Moi, personnellement, tandis que je suis à la tête du Mouloudia, j'ai donné ma parole à toutes les fédérations que j'ai rencontrées, les présidents, que je vais travailler avec les fédérations. Tous nos athlètes sont à la disposition de la Oui, mais il restera Mouloudia. Ne vous en faites pas. Yassine est ancien athlète du Mouloudia. Il y a d'autres athlètes également qui font partie de cette belle vitrine du Mouloudia d'Alger, n'est-ce pas? Oui, mais il ne faudrait pas faire de jaloux par rapport à d'autres clubs. La fédération doit travailler avec tous les clubs qui ont des athlètes de haut niveau. Maintenant, la formation, elle se fait au niveau des clubs et non pas au niveau de la fédération. La formation des athlètes, d'une part. D'autre part, bon, moi je ne suis pas là pour faire le procès de l'ex-mandat, tout simplement parce que j'ai vécu très loin de l'athlétisme ces dernières années. Par contre, je situe les problèmes des fédérations, pas uniquement de l'athlétisme. Ce n'est pas juste un problème d'ouvrir les portes. Parce que pourquoi? On a une feuille de route. Le président est censé présenter une feuille de route. Et puis, c'est les gens qui embarquent, qui se voient dans cette feuille de route, qui doivent approcher la fédération d'une part. D'autre part, moi, je situe le problème de toutes les fédérations aussi dans l'organigramme des fédérations. C'est un organigramme démodé. Quand on dit, par exemple, vous avez des commissions, commission de haut niveau, commission de suivi des ligues, ça n'a jamais marché. Ces commissions n'ont jamais, même dans mon temps, quand j'étais président de fédération, pourquoi? Ce sont les membres du bureau fédéral qui ont géré, si vous voulez, ont réparti la présidence des fédérations et les tâches sur... Une seule personne ne peut pas faire du bon travail dans sa commission. Il faudrait revoir. Ça, je l'ai dit à maintes reprises, à chaque fois que l'occasion se présente, il faudrait revoir l'organigramme des fédérations. Et chaque fédération doit avoir un organigramme propre à elle, par rapport à son niveau de pratique, par rapport à ses effectifs, par rapport aux problèmes vécus justement. Et là, malheureusement, on ne voit pas venir dans les textes émanant du ministère ces changements. Donc voilà, il ne faudrait pas incriminer seulement les présidents des fédérations, mais aussi une organisation et un organigramme adéquat pour la progression des disciplines. Et qui doit émaner de la tutelle avec le changement, donc le passage de Hamad à Walid Sadi, nouveau président, même s'il est spécialiste majoritairement de football, mais certainement c'est un sportif dans son esprit. Il va se pencher sur le cas des fédérations. C'est ce qu'on
espère. C'est ce qu'on espère pour le nouveau mandat, pour qu'il y ait plus de médailles aux États-Unis en 2028. Voilà pour l'Assemblée générale. Il faut juste rappeler que le professeur Mahor Basha Mourad avait retiré sa candidature au début des travaux de l'Assemblée générale. On va rappeler la composition du bureau fédéral. Yassine Louail, président, Laïd Bessou, membre, Bakhouch Tahar, membre, Saïdi Sief, membre, Hamadi Abdelhamid, membre, Hafad Mohamed Amin, membre, Signi Mustafa, membre, et Bouilef Khaira, membre également. Et on saura plus tard qui est vice-président, qui est... Après, c'est le président qui va faire sa réunion. Voilà pour l'athlétisme, on va revenir à vous, Mohamed Khaldi, et vous prenez part au débat, bien évidemment, puisque vous êtes président de l'ASP Mouloudia. On va parler de handball cette fois-ci, et l'équipe nationale dames qui se prépare pour la Coupe d'Afrique des Nations, le championnat d'Afrique des Nations qui doit se dérouler du 27 novembre au 7 décembre en République démocratique du Congo. Riyad Belkhadim a suivi une séance d'entraînement samedi matin à la salle Harsha et est revenu avec ce reportage. La sélection féminine de handball qui a quitté la capitale très tôt, à 3h du matin, direction Kinshasa, après avoir achevé son ultime stage de préparation d'une dizaine de jours de regroupement au centre de Fouka. Les Algériennes vont prendre part au championnat d'Afrique des Nations du 27 novembre au 7 décembre prochain en République démocratique du Congo, avec l'ambition de faire mieux que lors de la précédente édition. Ce samedi, c'était le dernier jour du stage. Le staff technique, conduit par Riyad Oulman, qui a retenu une liste de 25 joueuses, a ouvert la porte aux médias à la salle Harsha pour un dernier point avant le départ. Un groupe qui vit bien et qui est prêt à aller défier les meilleures nations du continent, comme l'atteste la gardienne de la sélection, Melissa Goueli. Et on a une très bonne cohésion avec la défense. Personnellement, je sais que quand on a travaillé pendant les entraînements, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de mise en place, ce qui m'a permis de me rassurer et d'atténuer un peu mes craintes. Mais franchement, par rapport au championnat africain, je pense qu'il y a certaines choses qui diffèrent un peu du championnat français, mais je pense que ça ira et qu'il n'y aura aucun problème. Pour la demi-centre de l'équipe nationale, Camélia Slimani, le tournoi africain n'est pas une fin en soi pour la sélection. Pour elle, c'est un véritable projet à moyen terme, mais les filles joueront toutes leurs chances à fond pour aller le plus loin dans la compétition. On peut faire la part des choses parce que là, une compétition, c'est un instant T, c'est très court, en réalité. Donc on essaye de se focaliser sur ça, mais ça reste une compétition. Je pense que la fédération algérienne a aussi pour but de former, d'être présente sur le court et le moyen terme. Et je pense que les entraîneurs sont aussi dans ce sens-là. Il y a énormément de potentiel ici en Algérie. Nous, on joue en France, mais il y a énormément de très bonnes joueuses. Et je pense que à court et à moyen terme, c'est surtout ces objectifs-là sur lesquels il faut se concentrer par la suite. La compétition, là, on est toutes focus dessus, que ça soit le staff, la Fédé ou nous, mais il faut toujours avoir en arrière-plan l'après, parce qu'il y a toujours un après-compète, peu importe les résultats. A contrario, pour le coach national, Riyad Oulman, il est impératif de faire mieux que l'édition précédente et il est dans les cordes de l'équipe de se hisser dans le dernier carré. On est à quelques heures de notre départ. Ce stage, on a axé ce stage beaucoup plus sur le plan tactique. Vers la fin de ce stage, c'est quand on a essayé de diminuer la charge d'entraînement et axer notre travail sur le plan psychologique. En ce qui concerne l'objectif, après le premier match, pour moi, le match le plus important de ce championnat, c'est le premier match. C'est comment on rentre dans la compétition. Et si on gagne le premier et le deuxième match, on sera sûr parmi les 4 premiers. Pourquoi pas aller chercher la 4e place. Versée dans la poule A, la sélection algérienne débutera sa campagne africaine face au Cap-Vert le 27 novembre prochain, avant d'affronter respectivement l'Égypte, le Congo, le Sénégal, pour terminer avec le Kenya le 3 décembre prochain. Les 4 premiers du classement seront qualifiés pour le Mondial 2025 qui est prévu en Allemagne et aux Pays-Bas. Il va falloir, Sid Ahmed Bouraïb, bien entamer la compétition comme on vient de l'entendre de la bouche même de l'entraîneur national. Exactement. Qui est un entraîneur du Mouloudia, il faut le rappeler.
Sidi Ahmed. Exactement, et l'Algérie qui débutera sa campagne pour le compte du groupe A, ça sera mercredi à 11h. Ça sera face au Cap-Vert avant d'enchaîner face à l'Égypte le 28 novembre, le Congo le 30 novembre, le Sénégal le 1er décembre et le Kenya le 3 décembre. On rappelle que les 4 premiers sont qualifiés pour les quarts de finale et les demi-finalistes, eux, valident leur ticket pour le prochain mondial qui se déroulera aux Pays-Bas et en Allemagne et ça sera en 2025. Il faut rappeler que Oulman a retenu 19 joueuses dans 11 qui évoluent pratiquement dans le championnat de France. Et avec ses atouts qui pourra peut-être améliorer le classement de la dernière édition. Effectivement, tant mieux qu'il y ait 11 joueuses intégrées dans cette équipe nationale féminine à laquelle on souhaite bon vent, on souhaite une grande réussite, une bonne qualification et puis un bon classement. Bon, dommage pour les joueuses locales, si vous voulez. Tout simplement parce que le championnat n'a pas débuté assez tôt. Donc, je réitère, les Sportco ont commencé tardivement comme chaque année. Et là, ça ampute un peu la progression de ces joueuses. Ça ampute un peu, si vous voulez, la phase de transition, elle est trop longue. Donc, ça prend beaucoup de temps à reprendre. Il faut reprendre à zéro, etc. Donc, il y a un manque de compétition. Aller jouer un championnat pareil international, championnat d'Afrique, la Coupe d'Afrique. Donc, je dirais, c'est une opération un peu difficile, périlleuse pour ces joueuses, espérant que les joueuses qui évoluent à l'étranger ont quelques compétitions dans les jambes. Ouais, quel est le commentaire du président du Mouloudia d'Alger? Vous avez certainement rencontré l'entraîneur du Mouloudia qui est en même temps l'entraîneur national. Quel est son son de cloche par rapport à cet événement? Il y a des Mouloudiennes en équipe nationale, certainement. Oui, peut-être une ou deux, je ne sais pas exactement la liste, parce que la préparation de l'équipe de handball, elle a commencé, comme il a dit, M. Ben Hadouja, elle a commencé trop tard, donc c'était vraiment très difficile de reprendre. Même l'entraîneur Oulman, je le salue, il est en train de faire un excellent travail. Il est en train de courir contre la montre avec l'équipe du Mouloudia, donc l'équipe du Mouloudia, l'équipe nationale. Donc c'est un peu compliqué pour lui, pour trouver le temps exactement d'entraîner les joueuses et entraîner l'équipe nationale du Mouloudia. Donc Inch'Allah, je souhaite une bonne chance les joueuses d'Awana. Inch'Allah, Rabbi Oufaq, Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbi Oufaq pour l'équipe nationale. On passe à la pratique masculine avec la 6e journée du championnat et excellence. Messieurs, Sidi Ahmed Bouraïeb, quels sont les faits marquants pratiquement cette 6e journée? Le fait marquant, c'est la très belle affiche pour le compte du groupe B qui a opposé Lycée Ouargla à l'Olympique Al-Oued. C'était le 2e contre le 3e. C'était un match très serré et les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Score final 24 partout. Je vous propose de revoir tout ça en images. Toujours 0-0. Tentative pour Ouargla. Et c'est le premier but. Le but, il est pour Ouargla. Deuxième avertissement, cette fois-ci c'est pour 7 mètres. De recoller directement au score. Et c'est inscrit, donc un partout. Il est vraiment le moteur de cette équipe de Ouargla, le numéro 4. Tous les ballons passent par lui. C'est lui le central et c'est lui qui fait le jeu. La parade du gardien d'Al-Oued, même s'il y avait faute. 2 minutes, voilà. 2 minutes. Al-Oued fait beaucoup de fautes en défense. Côté Al-Oued, mon ballon. On se présente face au gardien. Et le 8e but pour les visiteurs. On va titiller cette défense d'Al-Oued et encore une fois une parade du gardien. Ouais. Et contre pour Al-Oued. Et encore une fois, c'est le gardien de Ouargla cette fois-ci. C'est équilibré, on perd par ici, on égalise par là, on perd par là. C'est un jeu équilibré. D'ailleurs, ça se voit au tableau d'affichage, 10-9. Et toujours au sol, le joueur de... Oui, il a pris un mauvais coup. Ayoub Hamdi qui est au sol alors que c'est la mi-temps ici à la salle de Ouargla avec l'ICO qui est devant 13-12 gagné. Et le reste du match s'annonce très difficile. Et là, très belle combinaison qu'on vient de voir
Ah, le Hachmi. Non, mais c'est impossible d'être aussi naïf que ça en défense. Alors que le match se joue sous les regards des supporters des deux équipes venus à la salle, cette magnifique salle de 3000 places. Tentative, très beau but, donc réduction du score 16 Un à but 15. d'écart, 16-15. Un but d'écart désormais. Mamri, Voilà. égalisation de Mamri, ça avait 20 partout. Désormais au tableau d'affichage, Et encore, la balle, précipitation. qui garde la cage de son équipe durant cette fin de match. Euh, Et encore un Ah, il est très fort en hauteur. En ouais. hauteur, il est très fort. très bel arrêt. On va revoir pour l'équipe 13 de Ouidah. secondes, 13 secondes. Allez, But. peut-être l'une des dernières Ah non. occasions. Ah là là, c'est Et pas c'est un la tir, ça. transversale qui sauve, C'est pas un tir, c'est trop rapide. qui sauve l'équipe C'est trop rapide. d'El-Oued. Oh, 6 Et secondes. c'est la fin du match, donc score de parité 24 partout entre l'équipe de Ouirgla et l'équipe d'El-Oued. Del-Oued, oui. Voilà, 24 partout entre Ouargla et Al-Oued, un derby qui a tenu toutes ses promesses. Sid Ahmed, et une autre affiche à proposer aux chers téléspectateurs, c'est entre la JS Saoura, on reste toujours au sud, qui a accueilli le champion sortant, donc le Mouloudia de Borj Balej. Oui, c'était pour le compte du groupe A cette fois-ci. Et là aussi, un match très serré. C'est finalement les locaux qui arrivent à s'imposer par seulement un but d'écart, 28 à 27. Donc la victoire qui permet à la JS Saoura de dépasser son adversaire du jour au classement général et de se retrouver désormais deuxième de ce groupe A, alors que le MB Borj Boririt, champion d'Algérie en titre, est désormais troisième. Voilà, début timide de l'équipe de Borj qui a pourtant survolé le championnat, ou bien ça a été la surprise la saison dernière du championnat national Excellence, messieurs, avec ce titre pour cette nouvelle équipe, puisqu'avant il y avait le CR Borj Bouaïj, et cette fois-ci c'est le deuxième club, le MB Borj Bouaïj, qui se trouve en troisième position, 27 partout entre les deux formations. Avant de découvrir les résultats, un petit retour en arrière pour parler de l'équipe nationale féminine, Badro. Ah bah oui, merci commentaire. de m'avoir tendu La perche. la perche. Oui, je voulais quand même faire une petite remarque. Un entraîneur national, quand il est nommé entraîneur national d'une équipe, tel que notre ami Ullmann, entraîneur national des filles, je pense qu'il va falloir lâcher le Mouloudia d'Alger, ou bien le contraire, c'est-à-dire il n'accepte pas d'avoir... Ça peut se faire comprendre dans les sports individuels. Mais en sport collectif, on ne peut pas être entraîneur national et entraîneur d'une équipe telle que le Mouloudia. Deux tâches On ne difficiles. peut pas courir comme ça de lièvre à la fois, d'une part par éthique sportive, Ouais. d'autre part, il y a le sigle d'appartenance. La tête doit avoir un cycle d'appartenance à une équipe ou à une équipe nationale. L'entraîneur aussi. Là, je crois qu'on a perdu certaines valeurs dans notre sport. On a souvent vécu ce type de situation, notamment dans les sports collectifs algériens, mais c'était surtout quand on avait 6 à 7 à 8 joueuses ou joueurs qui évoluent dans le club et qui jouent en même temps en équipe nationale. Là, c'est pas le cas. Pour revenir aux hommes, aux messieurs, Khaldi, le coup dur la saison dernière, c'était un petit peu cette rétrogradation de l'équipe masculine. Cette fois-ci, vous faites tout pour revenir au plus haut niveau. Inch'Allah, oui, pour bien expliquer ou donner information aux téléspectateurs, je suis de formation, le premier sport que j'ai fait, c'est le handball. Ouais. C'est un pivot. Ouais. Donc, je suis... Vous êtes en valeur, oui, de formation. Donc, Avant l'athlète, oui. Avant T'es l'athlète. à Annaba ou Oui, à Annaba. Annaba, oui. À Sarah, à Annaba. Ouais. Donc, pour notre club, la section handball, malheureusement, elle a vécu, Saison difficile, dire, presque dramatique la Mu'amar. saison. Ouais. je le dis. Je le dis, je le répète, مؤامرة. ربي يهديهم الناس اللي داروها. هذا ما نقدر نقول عليه. اليوم on est en train de travailler pour que la section, l'équipe de handball revient. ترجع وش كانت على ما كانت عليه وبارك احسن ان شاء الله. On a donné la chance aux enfants du Mouloudia de prendre en charge cette équipe.
en l'occurrence de M. Saïd Erdouane Ouais. et Bouhanir. Donc, Et les Tiwa pour les intimes, oui. bon, ce sont des gens qui sont en train de travailler, sont en train de faire du travail dur pour convaincre les joueurs de revenir au Mouloudia, de venir. Il y a des joueurs qui sont revenus au Mouloudia comme ça, parce qu'il y a Bouhanir, il y a Saïdi, il y a des gens honnêtes qui vont travailler. Les gens, les وصلوا المولوديا deuxième division هذوما قول لهم من هذا المنبر ربي يهديكم ان شاء الله. Le message est passé du président même du CSA du Mouloudia d'Alger. On découvre les résultats en musique et on se retrouve juste après. C'était une petite erreur au synthé, c'était le classement des deux équipes. On va découvrir, donc sans synthé cette fois-ci, les résultats de cette sixième journée. Et pour le compte du groupe A, le CRB Mila leader a été tenu en échec par le CHB 0 du Youssef, 32 partout. La B Barika s'est incliné à domicile face au CR Borj Boririj 25 à 26. Le S Ain Touta s'est imposé à domicile face au Mouloudia de Saïda 26 à 19. Et comme on l'a vu, la GS Sawa s'est imposée face au MB Borj Boririj 28 à 27, alors que le Mouloudia d'Oran était exempt lors de cette journée. Pour le compte du groupe B, donc l'affiche c'était Issy Ouergla, Olympique Loued qui s'est achevé par 24 partout. Le MC Wetlilet s'est imposé à domicile face au CS Bir Morad Raïs 29 à 27. L'Olympique Annaba et le HBC Biyar se sont neutralisés 27 partout. La JSE Skikda a pris le meilleur sur l'équipe de Shelroum Laïd 32 à 26, alors que le RC Arba était exempt lors de cette journée. Exemple de cette journée, l'équipe la semaine prochaine, ou plutôt vous avez pris l'habitude de voir des matchs en direct le week-end, vendredi ou samedi. Normalement, vendredi on aura le match donc, que doit abriter la salle de Bir Moradres avec l'équipe de Bir Moradres qui accueillera son équipe, son adversaire du jour, et espérons donc vivre un beau match comme ça a été le cas samedi passé. On passe au basketball. Le basketball également au Mouloudia d'Alger. Vous m'aviez dit hier que c'est bon, tout est réglé pour la nouvelle saison. Pour les garçons? Oui, pour les garçons, mais pour les filles, on n'a pas de problème. C'était le problème de négociation avec les athlètes, c'est tout à fait normal. La situation du club, elle est un peu délicate, donc on est en train de... Il y a eu des négociations, les joueurs, ils ont compris les négociations, ils ont compris que le Mouloudia, c'est pas le JSP, le budget du Mouloudia, c'est pas le budget du JSP. نحييهم ونشكرهم على التفاهم تاعهم les joueurs وين راحوا يلعبوا les matchs sans signer le contrat. Bon, le contrat financier, ils n'ont pas signé. راحوا يلعبوا, ils ont gagné les 3 matchs. Alhamdoulilah, c'est des joueurs qui ont donné beaucoup au Mouloudia. Maintenant, il est arrivé le temps, quand j'ai parlé, quand j'ai discuté avec eux, de faire monter les jeunes, donner la chance aux jeunes. J'ai parlé avec Mustafa Adrar, avec tous les joueurs qui sont là, mais c'est pas qui me gueule comme Hawizna. Donner la chance aux jeunes. Et on a beaucoup de jeunes. Assurer cette transition-là avec vous. Avec vous, j'ai dit avec Mustafa et les autres, avec vous, on assure la transition. Mustafa Adra, il est connu pour sa sagesse. C'est le doyen des joueurs. Donc alhamdoulilah, on est d'accord, ils ont commencé de jouer sans aucun problème, Inch'Allah. Inch'Allah, surtout pour le bien des équipes nationales, surtout. Oui. Et on reste à Alger pour revenir sur une très très belle affiche qui a opposé le NB Stawali, champion de 2022, à Ouida de Boufari, champion de la saison dernière. Un match qui a tenu toutes ses promesses, tous les ingrédients d'un bon match étaient réunis, comme nous le raconte dans le film du match notre reporter Ramzi Mhamdi. Le match phare de cette 3e journée de Super Division a tenu toutes ses promesses où les deux rivaux, le NB Stawali, champion d'Algérie 2022, et le Wab Boufaric nous ont offert un spectacle digne d'une finale de play-off. Dans une salle omnisport de Stawali bien garnie des deux galeries,
les coéquipiers de Wahab mettent du rythme dès les premières minutes de la rencontre. Mais les Boufaricois à l'expérience parviendront à revenir à chaque fois au score en terminant le premier quart-temps sur une égalité de 14 points partout. Décidés à imposer leur jeu, les protégés de Yahya Mohamed entament ce second quart-temps avec la volonté de prendre le large, en ne laissant aucun espace à Boufalik, qui serre certes les dents, mais n'y arrive pas. Poussés par un public chaud bouillant, les gars de Stawali prendront l'ascendant en s'imposant avec 9 points d'écart, soit 35-26 dans ce second carton. Au retour des vestiaires et en totale maîtrise, le NBS prend le large et creuse l'écart au fur et à mesure, en multipliant les shoots à 3 points, mais surtout en imposant un rythme de folie que Boufalik n'arrive pas à suivre. Et c'est en toute logique que Stawali termine son meilleur carton en engrangeant 19 mois en grande dame des Boufaricois qui n'ont pas trouvé de solution. Euphorique, Stawali, en entamant son quatrième et dernier carton, croyait avoir réalisé le plus dur, mais c'est sans compter sur l'expérience des partenaires de Belkhoudia qui ne voulaient pas baisser les bras. Bien au contraire, c'est les visiteurs qui mettront le paquet en grattant chaque ballon, mais surtout, ils ont cru jusqu'au bout. Et c'est d'ailleurs dans un suspense haletant que l'issue du match a été indécise. Boufarik avait fait le plus dur en revenant au score, 63 partout, avant de concéder un ultime shoot dans les dernières secondes de la rencontre qui permettra à Stawali de s'imposer in extremis sur le score de 66-63, presque au buzzer. Une troisième victoire d'affilée pour Stawali, mais surtout une victoire au mental d'une équipe qui nourrit l'espoir de reprendre son bien cette saison et offrira à sa galerie le titre tant convoité. Aujourd'hui, on était bien placés. On a un grand rendez-vous, on n'oublie pas, c'est le Classico d'Algérie. On a joué bien comme il faut. Toute la semaine, on a travaillé pour gagner, pour jouer pour notre, même les joueurs, parce qu'on a donné à fond. On mérite cette victoire. C'est pas la fin du championnat, c'est ce qui est un début du championnat. On va rester concentré, on va travailler avec l'entraîneur et avec tous les joueurs. Je félicite tous les joueurs. Merci beaucoup. Bon, نفيليسيتيو سطاولي على لا فيكتوار هذه. كانت مباراه كما نقولوا شيقه، يعني يكون لي ماتش عام كومبلي هكذا، يعني راح يطلع المستوى تاع الفريق الوطني ليك ناسيونال لي كلوب الكل. يعني احنا رانا فرحانين بالخساره هذه، يعني ماناش واجدين بكل، يعني ما نكذبوش، ماناش واجدين الماتش هذا، هما اللي راهم كانوا محضرين مليح للماتش هذا. نقدروا نقولوا باللي يستاهلوا باش يفوزوا بالمباراه عليهم. On savait déjà que l'équipe de Boufarek allait réussir à remonter au score. On voulait vraiment gagner ce match-là pour essayer de montrer aux gens, montrer nous-mêmes qu'on peut réaliser le rêve d'avoir le titre une deuxième fois, Inch'Allah. Premièrement, une victoire certes difficile, mais une victoire au bout. Bon, ما تخفالكش باللي احنا جاك شغل الماتش هذا جاك شغل بزاف قريب، جا بكري بزاف، ما كناش موجدين له مليح، مي شغل عرفنا كيفاش نجيرو الماتش، مالغري هربنا بزاف، وفي راح يديروا الروتور هما باسكو يولوا في الماتش، عرفنا كيفاش نجيرو لي مومون ديفيسيل وكاع، Alhamdoulilah, il voulait dire le joueur Traken de l'équipe de Stawali. Donc, belle victoire sur le fil, on va dire 66-63. Et le très beau panier à 3 points a fait la différence dans ce qu'on appelle en basketball le Money Time, les derniers instants. C'est bien d'assister à une belle affiche avec deux galeries pleines. Très belle affiche. D'ailleurs, j'ai vu des séquences magnifiques d'un niveau quand même appréciable. Ce que je n'arrive pas à comprendre depuis plusieurs années en basketball, c'est qu'on a toujours eu de très très belles équipes, à l'image de Stawali, à l'image de Boufarik. J'espère le retour du Mouloudia avec notre président. Et ben, écoutez, quand on a 3-4
4 équipes qui développent Dalbe, du bon basketball, on est censé avoir une très belle équipe nationale. Mais depuis plusieurs années, malheureusement, on n'arrive pas à constituer une équipe nationale, même pas au niveau mondial, mais je dirais même pas régional, hein, sur le plan africain. Donc c'est malheureux. C'est malheureux. Je ne sais pas où réside le problème. On devrait au moins prendre l'exemple de nos frères tunisiens qui ont gagné 2 titres africains alors qu'on les avait battus. La même équipe qu'on avait battue lors des Jeux africains 2007, pratiquement a été renouvelée. Et une groupe de jeunes qui a été géré par Adel Tlatli, l'ex-entraîneur qui est devenu DTN. Tout à fait. A fait une équipe performante et a réalisé un titre africain devant les imbattables angolais. Et ensuite, c'était en 2011, et ensuite ils ont eu un deuxième titre africain. Par contre, nous, on court derrière une deuxième qualification mondiale. La première, c'était en 2001 pour le mondial 2002 de Indianapolis. Voilà pour le basket, on découvre les résultats et on se retrouve juste après. Vous l'aurez compris, Moudia d'Alger, l'USM Blida et le NB Staouali qui se partagent la 3e place. Pour les dames, on devait couvrir une affiche entre l'équipe du HDM, voilà l'équipe Hussein des Marines, face au SBB, l'équipe de Béjaïa. Donc victoire par forfait pour les USNDN. Mais notre collègue Nesserine Chebot en a profité pour faire une sorte de gros plan. Reportage Nesserine Chebot et le commentaire est signé Sarah Derbel. Après un report d'une semaine, dû à la non-préparation des équipes féminines de basketball, la rencontre opposant Hussein des Marines au SBB Béjaïa a vu l'équipe locale l'emporter par forfait, puisque les bougiottes ne se sont pas déplacées pour des raisons inconnues. سنينا ربع ساعة وين القانون يوضح درنا لو فورفي تاعنا يبقى الآن الاتحادية هي آخر كلمة لها. Le staff technique du HDM a saisi l'occasion pour effectuer un match entre les joueuses. J'espère que pour la première journée, dommage que l'équipe de Béjaïa ne s'est pas présentée. On leur souhaite que, Inch'Allah, que gagne le khair, qui m'écolo. Et pour nous, pour dire quelque part, pour le premier match aujourd'hui, on s'est vraiment préparé dans des mauvaises conditions, vu que manque de moyens, manque de finances, manque d'infrastructures. On souffre d'une saison à une autre. On tire toujours la sonnette d'alarme pour nos autorités, pour voir un peu, pour trouver des solutions qu'il faut, afin que nous prenions en charge ces clubs. Il n'y a pas que nous, c'est la plupart des clubs qui souffrent avec ces problèmes. C'était censé être notre premier match du championnat. Malheureusement, l'équipe de Béjaïa n'est pas venue. C'est dommage parce qu'on aurait aimé commencer notre premier match pour entamer notre championnat qui m'alaise. Mais bon, on souhaite, Inch'Allah, la semaine prochaine, il y ait un début qui m'a laissé le. Leurs ambitions sont claires pour le HDM et malgré les difficultés financières, elles comptent jouer les premiers rôles et visent le doublé. Inch'Allah, نلعبوا على البطولة والكأس الجزائر. La concurrence sera rude cette saison. Les autres formations concurrentes, ayant renforcé leur effectif respectif, semblent courir le même objectif. Hussein des Marines qui a toujours joué les grands rôles et joué les titres, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Algérie. Encore des forfaits depuis le début de cette saison. Malheureusement, encore des forfaits. Notamment chez les dames. C'est malheureux, surtout chez les dames. Vous voyez, on dit souvent, aux plus hautes instances, il faut encourager le sport féminin. Il faudrait pas que ça reste des slogans. Il faudrait que ça se réalise réellement sur le terrain. Bon, on discutait dans les coulisses avec Mohamed. Oui, il faudrait passer au semi-professionnalisme pour les 3 sports collectifs. Ça, c'est un minimum, mais il faudrait passer par une réforme. La réforme, elle a
tardé à venir jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si elle n'arrive pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, il faudrait des assemblées au niveau de chaque fédération pour poser les véritables problèmes et faire des séminaires et des propositions à la structure ministérielle. Il ne faudrait pas tout le temps attendre si vous voulez, les solutions d'en haut. Il faut proposer à la centrale des solutions. C'est comme ça qu'une instance nationale comme une fédération, elle doit travailler pour aider ses clubs, pour aider ses ligues. Et en tant que technicien que vous êtes d'accord qu'il faut une nouvelle réforme pour le sport, notamment pour les sports collectifs. Rapidement, il faut passer vers le semi-professionnalisme dans le sport, surtout le sport collectif, parce que vous voyez, chaque semaine, on est président, chaque semaine, il y a un déplacement, 3 déplacements de temps en temps. Il y a de l'argent, beaucoup d'argent, même pour attirer les sponsors. Le sponsor, quel est ton objectif et quel est le niveau du championnat pour venir? Un sponsor, pour le convaincre aussi, voilà le niveau de championnat, tel que soit le handball, le football, le basket ou le volleyball. Quel est le niveau? S'il n'y a pas un niveau, le sponsor ne va pas venir. Il ne va pas venir, Il ne va pas venir, le sponsor. Il faut le convaincre, le sponsor, avec un vrai programme. Un vrai programme et un vrai projet. Donc, il faut rapidement passer vers le semi-professionnalisme. Rapidement. Comme il a dit M. Belhadjouja, il faut que nous, les clubs, on prend le Moubadara, l'initiative, on fait vers, par exemple, comme on a fait nous, Mouloudia, on est en train de faire enregistrer les contrats de la fédération, de faire quelque chose. L'athlète, le joueur, quand il voit son contrat enregistré au niveau de la fédération, il va commencer à payer les rassurer. Il va les rassurer. Donc, il faut aller rapidement. Je crois qu'il faut qu'on aille rapidement. Parce que le sport collectif, c'est dommage quand on voit un match forfait. Ah oui, l'équipe qui se déplace et l'autre qui vient. Ça coûte cher, hein, ça coûte beaucoup d'argent. Hein. Un déplacement, minimum, c'est 200 000 dinars. C'est vrai. Minimum. Allez, on passe au volleyball cette fois-ci. Le volleyball, c'est cette affiche le derby de la Kabylie entre Azazga et l'équipe de Aqbou. On s'attendait à un match très disputé finalement. L'équipe d'Azazga a remporté le match 3-7-0. On voit les images de ce beau duel qui s'est déroulé à Tizi Ouzou, à Azazga, dans cette salle d'Azazga. Et là, dans cette région, on pense à la pratique féminine, tout comme Béjaïa, et on pense construire des équipes seniors à partir d'une bonne formation. Azazga qui s'impose 3-0, c'était dans le groupe centre-ouest. Bravoure de Béjaïa qui a été battu par Alger Centre 3-7-0. Le Mouloudia d'Alger s'impose devant Sedor Volleyball 3-7-0. Un match reporté, Ben Aknoun, Aner Chlef. Le Mouloudia, Azazga et le Aner, Alger Centre, sont toutes les trois en première position dans le groupe centre-est. CR Touja a battu 3-7-1 le RC Béjaïa, la SW Béjaïa qui s'incline devant le MB Béjaïa 3-7-0. Même score entre Tichy qui est allé imposer sa loi chez Tizine Barbar et W Béjaïa qui a été battu par sa voisine le NC Béjaïa 3-7-0. Le MBB, le NC Béjaïa et l'OS Tichy sont toutes les trois en première position. On s'attend à ce retour rapide des autres équipes, notamment la SW Béjaïa qui est habituée aux hauteurs des tableaux. On termine notre émission par une petite surprise puisque vous êtes un enfant du Mouloudia et un chauvin du Mouloudia d'Alger. On va vous montrer 3 photos. Ça va certainement vous donner la chair de poule. Des photos en noir et blanc. Hein. Allez-y. Donc première photo pour vous dire que le Mouloudia a des traditions. C'était l'équipe du relais 4x400 mètres. Hamid Taïb qui a le Dossard 93. 90 c'est Abdelkader Hammani. Votre papa. Chabarli 92. Et Qadouri Dossard 91. Ça vous donne certainement la chair de poule, vous qui êtes président actuellement. Oui. Et vous êtes sans savoir que l'équipe du Mouloudia a gagné le championnat de France de cross-country pieds nus en 1950. On va vous montrer la photo de cette équipe qui a gagné le titre. Deuxième photo, s'il vous plaît. Ah, ça va venir, ça, une équipe de cross également qui dominait le championnat national. Et la troisième photo,
Avant le déplacement, c'était au port d'Alger. Voilà, l'équipe qui a gagné le titre du championnat de France en 1950. Pour vous dire que vous êtes à la tête d'un grand club. Et là, vous lui mettez un peu plus de pression. Là. Non, il gère la pression. Non, merci Mohamed Khaldi, bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, un petit message rapidement aux enfants du Mouloudia. ان شاء الله يديروا فينا كونفيونس بركه ويخلونا نخدموا ترونكيل برك هذا ما كان وان شاء الله الامور راهي تمشي مليح ان شاء الله. Voilà, calmement mais sûrement. Merci Mohamed Khaldi d'avoir accepté notre invitation. Merci Badro, merci Sidi Ahmed. On se retrouve lundi prochain pour le 7e numéro.